L'Iran confirme la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Les gardiens de la révolution promettent une riposte féroce. Selon Donald Trump, les bombardements vont se poursuivre. L'Iran tente de fermer le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution disent le passage dangereux alors qu'un cinquième du pétrole brut mondial transite par le détroit. Les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran et les ripostes iraniennes bouleversent le trafic aérien et provoquent des annulations de vols en cascade. Quelques heures après l'annonce de sa mort par Benyamin Netanyahou et Donald Trump, la télévision d'État iranienne a confirmé que l'ayatollah Ali Khamenei avait été tué. Selon des médias israéliens, son corps a été retiré des décombres de son complexe. Donald Trump et Benyamin Netanyahou auraient pu voir une photo de la dépouille du guide suprême iranien. Ali Khamenei avait 86 ans, il a régné sur l'Iran près de 37 ans. Donald Trump estime que le peuple iranien tient sa plus grande chance de reprendre le contrôle du pays et prévient que les bombardements vont se poursuivre tout au long de la semaine. À Téhéran, une foule a célébré samedi soir le décès de l'ayatollah et des milliers d'autres Iraniens se sont rassemblés dimanche matin pour pleurer sa mort. La télévision iranienne annonce qu'un triumvirat assure la transition du pouvoir. Les gardiens de la révolution promettent des représailles et l'offensive la plus féroce de l'histoire. L'Iran a déclaré fermer le détroit d'Ormuz, la voie maritime par où transite un cinquième du pétrole brut mondial. Les gardiens de la révolution disent le passage dangereux en raison de l'offensive militaire américano-israélienne. En représailles, Téhéran tire des missiles en direction d'Israël, des bases américaines et des grandes villes de la région. La chute des débris d'un missile a tué un homme aux Émirats arabes unis, où des journalistes d'Euronews rapportent des bâtiments civils touchés par des frappes. Les secours israéliens comptent au moins 21 personnes blessées à Tel Aviv. Selon le Croissant Rouge, les bombardements sur l'Iran ont fait plus de 200 morts. Israël indique avoir touché des centaines de cibles militaires iraniennes. Tsahal assure avoir réussi à démanteler des systèmes de défense antiaérienne et notamment un complexe dans la région de Kermanshah. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou appelle les Iraniens à renverser le régime. Les gardiens de la révolution promettent une riposte féroce et Donald Trump menace de frapper l'Iran avec une force jamais vue. 4 loud explosions were heard here in Dubai earlier today. In fact, a fifth one just went off a few minutes ago overhead to my right. It comes as the Ministry of Defence confirmed that the UAE's air defence systems successfully intercepted several Iranian ballistic missiles. Sadly, an Asian national was killed from falling debris in the capital, Abu Dhabi, earlier today. That also caused substantial damage to a residential area. Now, what sets this apart and sets a precedent is that even during the previous 2 Gulf wars, the UAE was never targeted or attacked. The authorities have said that the security situation here in the UAE is stable, but they will be monitoring that around the clock. For now, people have been advised to stay indoors and away from windows. Les frappes conjointes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran provoquent des perturbations en cascade sur le trafic aérien. Les géants internationaux de l'aérien, notamment Qatar Airways, Emirates et Etihad, ont annulé leurs vols tandis que le Koweït a suspendu tous ses vols vers l'Iran. L'escalade contraint les transporteurs à modifier les itinéraires et les modifications ont parfois lieu en plein vol. En Europe, les principales compagnies, notamment la Lufthansa, British Airways et Air France, ont suspendu tous leurs vols vers la région. Virgin Atlantic confirme éviter la zone et Turkish Airlines annule tous ses vols vers le Golfe pour ce week-end. Les avions d'Air India et de plusieurs compagnies aériennes russes se détournent eux aussi pour assurer la sécurité des passagers. De nombreuses suspensions sont prévues jusqu'à la semaine prochaine. Les voyageurs sont invités à vérifier en ligne le statut de leur vol.